Écoutez, je vous ai indiqué que dans le cadre de l'intégration, nous avons plusieurs regroupements. Il y a d'abord le regroupement qui est le plus avancé, c'est l'UMOA. C'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui comprend 8 pays, dont la Côte d'Ivoire. Ces pays ont une monnaie commune, donc ont une politique beaucoup plus avancée. Cette monnaie date de 1962, c'est-à-dire avant même l'Union européenne. La monnaie, donc l'euro. Donc on avait déjà une monnaie commune ici. Donc si vous avez des problèmes, on peut vous aider dans ce domaine. Donc cette monnaie commune existait déjà ici. Il y a un tarif extérieur commun. Vous voyez, il y a déjà une avancée à ce niveau. Mais cette UMOA comprend à peu près 75 millions d'habitants. Deuxième cercle important, c'est ce dont vous avez parlé, ECOWAS ou CEDEAO en français, qui est la communauté donc, des États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a à peu près plus de 250 millions d'habitants, donc y compris le Nigeria, les pays anglophones comme le Ghana, le Libéria, en plus donc des pays francophones. Et disons qu'effectivement, il est moins avancé que l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais il y a une volonté très claire donc, des États d'aller de l'avant. Parce que si la CEDEAO était un seul État, elle serait la 25e puissance dans le monde. C'est-à-dire quand vous prenez le produit intérieur brut de ces 15 États, ce serait donc la 25e puissance dans le monde. Ce n'est pas négligeable. Vous voyez? Donc, si d'aventure nous accélérons, disons que l'intégration en matière douanière, en matière, disons que économique, en matière, pourquoi pas, monétaire, ce serait un ensemble qui attirerait davantage, disons, d'investisseurs et qui serait donc une zone de développement plus rapide. Nos sentiments, nous, et je reviendrai sur la CEDEAO, c'est que après l'Asie, le futur continent de croissance, c'est l'Afrique. Pourquoi? Pour une raison bien simple. Nous avons les ressources, disons que les ressources naturelles qui sont là. Ce qu'il nous faut, c'est d'abord les hommes qu'il faut. C'est la formation, de manière à ce que, comme on dit, il n'est de richesse que d'hommes. Il faut faire en sorte que les élites soient bien formées, de manière à ce qu'ils comprennent l'évolution du monde actuel et qu'ils anticipent dans beaucoup de domaines. C'est ce qui est en train d'être fait. Donc nous pensons, parce que quand vous regardez la croissance actuellement de l'Afrique, elle est en moyenne autour de 5%. Alors que l'Europe actuellement, je crois que navigue autour de 1-2%, selon les cas maximum 3%. Mais il faut aller plus loin que cela. Il faut une croissance qui soit au moins de 7%, et pourquoi pas, comme l'a fait l'Asie, une croissance à 2 chiffres. En tout cas, c'est ce que la Côte d'Ivoire compte faire ici, puisque si cette année-ci, nous avons une croissance qui va être négative du fait donc de la crise de moins 5%, mais dès l'année prochaine, la croissance va être de 8 à 9%, positif. Et que nous comptons atteindre une croissance à 2 chiffres dès avant l'horizon 2015 en Côte d'Ivoire. Donc l'intégration est quelque chose d'essentiel. Les deux présidents, le président Kufuor du Nigeria et le président Alassane Ouattara donc, de Côte d'Ivoire, vont se rencontrer ici. Le président Kufuor va faire une visite officielle en Côte d'Ivoire à la fin donc, du mois donc, de novembre. Et leur volonté, c'est de relancer cette, disons que CEDEAO, de manière à ce qu'elle soit plus intégrée et plus, disons que, propice à l'investissement.